Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, des mesures ont été prises tout azimut contre la Russie. Mais aujourd'hui, il faut constater qu'il n'y a toujours pas de cessez-le-feu, il n'y a pas de couloir humanitaire réel, il n'y a pas de désescalade et la folie de Poutine ne fait que s'accentuer. Et d'ailleurs, le nombre de morts et de destructions ne fait qu'augmenter. En conséquence de cela, des centaines de milliers d'Ukrainiens fuient leur pays. Et aujourd'hui, il n'est pas acceptable de voir tous ces gens qui dorment dans la rue et il n'est pas acceptable de voir ces files de femmes et d'enfants qui cherchent un refuge, qui cherchent de quoi manger. Et face à cette crise, et je tiens à le dire, il est essentiel que quelle que soit l'origine des personnes, qu'elles soient ukrainiennes ou non, étudiants marocains, étudiantes guinéennes ou sénégalaises, toutes ces personnes qui ont choisi de construire leur vie en Ukraine et qui sont titulaires d'un droit de séjour régulier, chacune et chacun devrait pouvoir bénéficier du statut de protection temporaire. Et il est inacceptable que selon l'origine des personnes, certaines soient obligées de passer par la procédure de demande d'asile alors qu'ils ont le statut de résident ukrainien. Alors, Monsieur le Premier ministre, au-delà de l'attention que vous devez porter à une vision commune européenne au niveau diplomatique, au niveau politique, au niveau humanitaire, au niveau militaire, et sachant que rien que pour le gaz, la Russie représente plus de 40% des importations énergétiques européennes, quel est le message précis et ambitieux que la Belgique défendra au sommet de Versailles? Je vous remercie. Alors, 1, notre solidarité à l'égard de l'Ukraine doit être totale. 2, notre solidarité à l'égard de celles et ceux qui quittent le pays doit être totale. Et je le répète, nous devons aider tous ceux qui partent, ukrainiens ou non, ils fuient la même guerre, ils fuient les mêmes bombes. Les mesures que nous prenons, troisièmement, les mesures que nous prenons doivent être proportionnelles à la violence déployée par Poutine. Mais nous devons toujours être attentifs aux conséquences de ces mesures pour nous-mêmes, sans quoi cela pourrait revenir à boire du poison pour étancher la soif. Alors, soyons lucides, nous devons construire notre indépendance économique, nous devons construire notre indépendance énergétique, nous devons endiguer structurellement l'augmentation des prix. Et le faire, c'est changer de paradigme et c'est tourner le dos au monde tel qu'il s'est construit pendant des décennies. La crise ukrainienne, après la crise Covid, nous oblige à accélérer la marche vers le monde de demain et ça commence à Versailles.